Alors les amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important, c'est de comment obtenir des prix pour une maison moins chère dans les grandes aires urbanisées. Alors excusez-moi si je semble lire mon texte, mais évidemment, je n'ai pas eu le temps d'apprendre tout par cœur et j'ai beaucoup trop de choses à vous dire pour faire ceci. Donc, mais alors, tout d'abord, revenons sur les origines du fait que les prix immobiliers explosèrent et vous oblige encore à payer plus longuement vos crédits et d'en devenir les esclaves sur le long terme. En fait, l'histoire commença dès lors que les promoteurs en immobilier, plus ou moins riches, sont arrivés en masse à acheter des terrains et de nombreux appartements sur notre territoire. De là, en résultat, cette flambée des prix destructrice pour la jeunesse française, qui n'a même plus un sou pour autre chose quand elle achète un bien. D'autres sont refroidis d'emblée, rien que du simple fait de parler d'un crédit sur 30 ans. Bien sûr, j'émire au sujet de cette douleur de l'esclavagisme, ou de la frustration de ne pouvoir véritablement évoluer dans la vie ne servira à rien. Votez non plus d'ailleurs. Ça n'amènera pas votre futur oisillonne dans votre nid, si tant est qu'on vous donne l'occasion d'en avoir un. Là, je parle aux banques. Surtout quand on est célibataire, c'est difficile. La solution, donc imparable à un monde oppressif ayant atteint les limites de la cruauté, dans l'inconscience évidemment, s'offre à vous dès aujourd'hui. Alors, que faire? Tout d'abord, il faut commencer par énoncer cette immoralité de la rente immobilière à de très grandes échelles. Rente immobilière croissante que je vois comme une maladie qui nous ronge. Ensuite, il faut essayer de raisonner les citoyens français, mais aussi les étrangers à ce sujet, eux ayant cette propension naturelle à l'homme basique, et peu créatif aussi, d'investir dans la pierre ou la terre pour en tirer de forts bénéfices. Quoiqu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a la CAF pour payer les loyers, sinon la bulle immobilière exploserait. Donc merci les impôts et merci la dette publique, dette qu'il faudra quand même payer un jour ou l'autre, surtout les générations futures, vu que bien souvent, l'homme du présent ne désire pas assumer ses erreurs. Dette, donc, si nous ne la payons pas, se fera au risque d'une troisième guerre mondiale, puisque ceux qui prêtent à la France sont nombreux et ne sont pas forcément français. Je peux citer là la Chine, la Russie et bien d'autres. Bon, je ne vous citerai pas toute la liste. Bien entendu, je ne suis pas un sauvage et ne jetterai pas ici la pierre aux investisseurs immobiliers, quels qu'ils soient, car moi aussi étant petit, je voulais m'engager à ce sens et avoir plein d'appart à louer pour une retraite dorée et me la couler douce. Bien sûr, je pensais ça sans m'imaginer dans mon esprit, d'enfant inconscient, bien sûr, des conséquences que cela pourrait avoir un jour sur mes petits camarades de classe, après avoir pris toutes les terres de mon village ou de mon pays. Et je pense que les investisseurs d'aujourd'hui et tous ces intermédiaires se nourrissant de ce système immobilier aussi ne pensaient pas à mal au début de leurs actions, ni au déséquilibre que cela créerait. Enfin, si donc ces Français et étrangers ne comprenaient pas l'immoralité et ce que nous subissons à cause de leurs gestes, pas la peine de gémir ni de s'indigner une seconde fois. Surtout que souvent on s'indigne pour rien actuellement. Une autre solution donc s'offre à nous. Et là, je vais monter sur mon cheval et faire mon Vercingétorix. Je pourrais aussi faire ma Jeanne d'Arc, mais avec les voix en moins cette fois-ci, si ce n'est celle de mon esprit logique. Je pourrais aussi faire mon Jésus libérateur, mais là, mon destrier serait un âne. Un peu léger pour le combat, me diriez-vous. Pourtant, il faut bien commencer par quelque chose. Et une fois monté dessus, je vais tenter de vous unir et de repousser tous ces gremlins envahisseurs, naturels à l'homme inconscient. Et puis de toute façon, avec un âne, on va plus vite qu'à pied. Donc, comment repousser tous ces gremlins? Eh bien, il faut en revenir donc à mon projet de multinationale touchant à tous les domaines de la vie. Multinationale dont le seul but sera la redistribution des richesses et la préservation des équilibres en se tenant debout et fière comme une déesse de l'abondance, ceci face au système actuel qui est de nature guerrière, tout comme le dieu Mars, et duquel les nouveau-nés sont souvent les premières victimes.
Donc, la dernière solution qui nous reste, c'est de nous unir dans ce projet de libération des générations futures de la folie des hommes voraces. Eux qui font de notre vie un pauvre enfer dont vous serez bien passé, et ce, sous ce prétexte aujourd'hui erroné de créer de la richesse. Alors vous dites, on crée de la richesse, mais bon, au final, ils prennent tout, et bon, nous, ça nous étouffe, parce qu'au final, on n'a plus accès à rien. Donc, il faut, par le biais de ce film, réunir les gens sensés, respectueux et désireux d'être les propriétaires de leur propre foyer familial à moindre prix. Nous ferons ceci comme les promoteurs immobiliers l'ont fait de manière ingénieuse, en associant leur puissance financière. Là est la clé, celle de l'union. Une union à l'exemple de certains juifs qui sont intelligents à plus d'un titre. Beaucoup les traiteront donc et les traitent encore de rapaces, et les ont accusés de tous les maux qui s'abattent sur nous. Mais bon, évidemment, ce n'est pas de leur faute s'ils sont intelligents, du temps que nous ne sommes que des bourrins qui restons à la traîne. Leur intelligence vient de leur union, en effet, véritable arche d'alliance et de puissance, alors que les Français sont toujours divisés, et de là manipulables à souhait, eux qui par paresse ou faiblesse préfèrent continuer à se détruire intérieurement, en se disant toujours que c'est la faute des Juifs et des autres si tout va mal. Ceux-là, ces gens qui disent toujours que c'est la faute des Juifs et des autres, sont vraiment des gens mauvais, n'arrivant pas à voir leur propre faiblesse dans un ego démesuré. Ou alors ce sont des gens très forts et très intelligents qui puisent leur force de notre division et du mensonge qui l'encouragent et chérissent pour davantage de pouvoir pour eux seuls. Vous aurez donc compris le sens de cette vidéo, que nous devons nous unir, nous respecter et être intelligents. Car ne l'oublions pas, seule la communication et l'union font grande force et intelligence. Pour ce faire, n'hésitez donc pas à partager ce film. Merci et au revoir.